De bon matin, nous sommes à l'aéroport de Bagan, où nous prenons un ATR qui doit nous emporter à Eo. Sur la route vers Callao, nous observons des travaux routiers. En arrivant à Callao, nous sommes conduits à notre hôtel, puis nous partons en ville faire un tour de marché. Comme les pois, tout vert. Ça, c'est les petites aubergines. Un souvenir de la colonisation britannique, la gare. Curieuse manie des Birmanes, se faire photographier entre les rails. Mais il ne passe que 2 trains par jour. Nous visitons un monastère et là, des nonnes nous apportent le thé. Allez-y, mangez, mangez, mangez. Bon, mais ça va. L'après-midi, randonnée pour atteindre le sommet d'une colline et une pagode, d'où nous découvrons la ville. Tintine, elle vient, oui. Elle suit, elle suit. Salon Groble. On va aller grossir sur les Bouddhas. Voilà. Nous redescendons par la voie empruntée par les fidèles. Vous paraissez bronzé là-dessus. Depuis le début, c'est ça, hein, c'est la pagode qu'on essaie de prendre. Un peu plus bas, découverte d'un chantier d'une maison en construction. Ça vaut le coup hein, d'en avoir. Avoir un avocatier. Retour en ville, avec observation de la fabrication d'une chique de Bethel. Oh là là. Ça va te donner ça à chiquer. Ah non, je sais pas ça, moi. Ça va te donner un petit peu. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il met là? Il y a un peu de noix. Oh là là. Et hop, un pli à droite, un pli à gauche, un pli au centre, et hop. De jeunes moines en récréation. Le lendemain matin, avant de quitter Callao, petit détour sur un nouveau marché. C'est des combos. Les gombo. Il y a des champignons là. C'est Europe. Mushroom.
femme d'une ethnie montagnarde avec sa robe noire et son turban. Nous traversons une riche région agricole où l'on cultive chou-fleur et tomates. Une plantation de thé. Nous voici au célèbre site des grottes de Pindaya. Un escalier couvert grimpe à flanc de colline jusqu'à la grotte Shwe Humin qui renferme 8000 Bouddhas de tous styles, dont des pèlerins. Ce duo, il ne voit pas souvent. Ils sont... Voici la vue que nous avions depuis l'entrée de la grotte. En bas, d'énormes banians procurent de l'ombre ou abritent quelques tombes. Un palmier produisant des noix d'arec pour confectionner les chics de Bethel. Visite d'un atelier confectionnant des ombrelles. Il faut d'abord fabriquer le papier qui permettra de couvrir l'ombrelle. Tout s'accroche sur les... Ça s'accroche avec la messée avec ça. Ouais, ça va soulever après, ça va être... Ça va soulever, ça va... L'eau, ça va... Ça remonte, ça flotte. Il y a le travail des arpètes et le travail des pros. Allez, soulève. Soulève. Allez, soulève dans le biais comme ça. Voilà. Ouvrier tournant, puis assemblant les éléments en bois. Pas compliqué, Catherine. Hein. T'as vu tous les films? Un coup de main, hop, ça tourne. Oh, putain. Ah, c'est pour percer ça. Oui, pour percer. Vous avez eu... C'est la gâchette ça? En cours de route, arrêt au monastère tout en bois de Shwe Yangpye. Tout à côté, la pagode Shwe Yangwe Kyong avec ses très nombreux Bouddhas offerts par des donateurs du monde entier.
Nouvel arrêt à cause de travaux routiers. Voici notre hôtel à Niang Shui, ville principale près du lac Inle. Le lendemain matin, observons ce qui se passe tout près de notre hôtel. Nous sommes tout près des écoles et voyons ce qui s'y passe. Tu chantes, mais presse-toi, toi. Tu es en retard. Vous ne faites pas pour rien, vous là. Allez. Nous partons passer une première journée sur le lac Inle, sur 2 longues pirogues à moteur. Le lac Inle fait vivre une population de 70 000 à 100 000 personnes qui appartiennent en majorité à l'ethnie des Inta. Ils développèrent un mode de vie sans équivalent en Asie du Sud-Est et brillamment adapté au climat et à l'écosystème. Depuis leur remarquable jardin flottant jusqu'à leur manière de ramer à la jambe qui facilite la manipulation de leurs filets. Le village de Nampan abrite un important marché. Les longues barques se bousculent dans la lagune qui abrite le port du village. Les énormes bambous y arrivent depuis les forêts voisines. Le marché est principalement alimentaire. Circulation du sang. C'est à contre-jour. Comme pour manger, nous, on n'a pas le temps que, comment il faut manger. Voilà. Toute la journée, on mange. D'accord, c'est pour pour ça ça que vous que... êtes aussi gros. Ah bah oui. Dans cet atelier, on fabrique, file et tisse un fil fabriqué à partir de la tige des lotus. C'est bien. Antoine, mais bout à bout là maintenant. On en rajoute. C'est pour ça que Bon, allez, vas-y, file. les restes, C'est collant? c'est pas cool. Promenons-nous sur les berges du lac Inle. La pagode Phang Dao Hu est le principal sanctuaire de la région. Elle abrite 5 Bouddhas, devenus méconnaissables sous les feuilles d'or qui les recouvrent. Un bateau
servant lors de processions. On devrait s'installer des gondoliers là, Visite d'un atelier où l'on fabrique des bijoux en argent. Ils ont mélangé avec des cuivres. Ah, c'est un lingot, ça. Après la purification, il y a 99%. Tu l'enroules autour, quoi, tout simplement. C'est pas compliqué, hein, moi j'en fais autant. Nous voici dans une fabrique de cheroots, cigares fabriqués à la main. Un petit tour dans une forge très artisanale. Oh, je n'ai pas encore vu de souffler comme ça, moi. Ah oui, ce genre de soufflet, oui. Arrêt dans un nouvel atelier où l'on fabrique à la main de longues pirogues en bois de teck. Bravo. Passage près de jardins flottants, retenus par des piquets de bambou et qui permettent la culture de légumes, de fruits et de fleurs. Dernier arrêt pour la journée au monastère des Chassoteurs. Ah, on a un moine. Oh. Le lendemain matin, pour notre deuxième jour sur le lac Inle, nous reprenons nos deux pirogues. La journée va se passer en partie le long d'une rivière affluent du lac.
nous débarquons pour aller visiter une école maternelle. Les petites chaussures sont rangées dehors à l'entrée. Nous sommes accueillis par un chant bien connu des oreilles françaises. Sous le préau, chaque élève a rangé son panier avec son repas pour le midi. Reprenons notre bateau pour arriver au terme de notre promenade. Nous n'aurions pu aller plus loin car il y a des rapides. Du sable chaud. Le chaud, c'est cuit dessus. Voilà, ça va gonfler comme ça. Et puis on mange. C'est salé, c'est sucré. À Shui-Inten, un long escalier couvert nous mène à l'enceinte où se serrent 1054 tupas effilés. La plupart datent des 17 et 18e siècles. Sans crochet. Du crochet sans crochet. Ah, elle fait des nœuds sans crochet. Ça passe dans la boucle, ça repart dans la boucle. Et voilà. Voici les forêts de bambous environnant ce site. Et l'égout à l'arrière du restaurant. En sortant du restaurant, avant de reprendre notre embarcation, nous sommes assaillis par des vendeuses. Nous avons regagné le lac Inle et nous allons être accueillis par une famille. La cuisine, là, non? Tout le monde fait le service ici. Dans son véritable, c'est gentil ça. Attends. Ah oui. On mange pas, nous. Hein. Bon, allez. Inda. L'électricité depuis 3 ans. Jetons un coup d'œil autour de cette maison. Les propriétaires ont un bassin au seuil de leur maison où ils élèvent quelques carpes. C'est des carpes taille. Et Reprenons notre navigation sur le lac et nous rencontrons des ramasseurs d'algues pour les jardins flottants.
La fleur des jacinthes d'eau. Il y a une publicité, c'est embêtant. Quoi. Ayant quitté nos bateaux, nous nous promenons sur un petit chemin. Observons les rizières. Joli, hein, ici. Ouais. Ils vont où là? Ils vont naviguer. C'est quoi là-bas? Comment un râteau ou des... Oui, pour rentrer. Une dame est allée chercher de l'eau au robinet. Et tout est en bleu. Hein. Une fillette rentre de l'école en barque. C'est dans. Fleur de nénuphar et fleur de lotus. C'est le soir, il nous faut rentrer. Tout en admirant un joli coucher de soleil. Le lendemain matin, nous retournons à Eo prendre un avion pour Yangon. Et Tenten nous montre sa belle voix. N'importe qui de ce toi, je te dis n'importe quoi. Il suffit de te parler et t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. De retour à Yangon, le dernier soir, avant de nous quitter, nous fêtons la fête à Chantal et l'anniversaire de Monique. Joyeux anniversaire de la part de tout le monde. C'est un petit sac de cacahuètes. Pour les singes. La chanson quand même. Non, je chante pas. Bon. C'est quoi un soutien? Ah non. C'est pas encore une année. Bon, allez, j'ai fait 3-4 allers-retours là. Et la Suissesse en gros plan. Montrez. C'est tout mignon. Oh, je vais pas arriver à voir moi. Qu'est-ce que c'était? Un Bouddha, non? C'est pas un Bouddha? C'est mon moine, c'est un moine. Ah, c'est un moine. Ah bah tu peux. Ah, puis il y a écrit Happy Birthday. Moi, j'ai demandé pour écrire en français, il n'a pas la suffisance. Non, non, Ah, les gâteaux, ils pas assez grands. c'est pas assez grand. J'ai 5 ans. 5 ans, oui. 5 x 15. Allez, on rechante la chanson. Bonjour. Et souffle. Oh, bon, Jean-Luc, t'as la tête coupée parce que t'es toujours debout. T'es toujours debout. Ah, voilà le frère. Ah, immortalisé le frère. Ah, il parle pas français, merde. Un petit peu, mais il n'ose pas. Pour remercier Tenten de sa gentillesse, nous lui offrons son pourboire. Hein, c'est un dû. Pardon, je lui ai coupé la tête.